Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Didier Pleu, je pourrais dire que c'est quelques questions de bon sens à se poser sur sa sexualité pour vérifier si tout va bien. Déjà, première question, quelle est la place que tient votre sexualité dans votre vie actuelle? Est-ce que vous la considérez régulière ou trop épisodique? Et surtout, est-ce que c'est la place que vous désirez qu'elle ait dans votre vie actuelle? Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qui me satisfait le plus dans ma pratique sexuelle actuelle? Qu'est-ce que j'aimerais avoir en plus ou en moins? Donc ça, c'est déjà une deuxième question vraiment intéressante. Troisième question, est-ce possible de communiquer ou de négocier avec mon ou ma partenaire actuelle? Quatrième question, est-ce que je fais assez appel à mon imaginaire ou ce qu'on peut aussi appeler ma fantaisie ou mes fantasmes, est-ce que je mets de la sensualité? Est-ce qu'il y a des choses que je m'interdis ou en tout cas que je n'ose pas faire? Donc si vous répondez à toutes ces questions et que vous êtes satisfait que les réponses sont satisfaites, ça veut dire que votre sexualité est totalement harmonieuse, ce qui est très rarement le cas, faut quand même bien le dire. Sinon, vous verrez grâce à ces questions, toutes simples, vous verrez ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux, pour avoir peut-être un peu plus de désir, plus de plaisir. En tout cas, c'est important. Et là, encore une fois, je reviens un petit peu au bon sens, Didier Pleu. Là, j'aborde un sexo-conseil forcément sur la sexualité, mais on pourrait se poser ces questions-là. Enfin, je veux dire, se préparer des questions sur des sujets divers et variés, c'est mettre un peu de bon sens dans sa vie, finalement. Oui, on dit toujours, c'est se poser les bonnes questions, quoi. C'est dans mon domaine qui serait le côté éducatif, c'est ce que je vous disais. Le bon sens, c'est quoi? C'est ce que je fais avec mon enfant. Ça produit quelque chose de positif ou pas? Donc c'est ça le bon sens. Et puis si ça marche pas, on recule un petit peu et on fait autre chose. Donc je crois que et dans le couple, vous l'avez dit, et dans l'intimité, c'est pareil, c'est se poser les bonnes questions. Si je ne suis pas satisfait de ma sexualité, est-ce qu'il est possible d'en parler à mon partenaire? Est-ce qu'il y a des nouveaux contrats qui peuvent être faits sans tout bouleverser, sans tout détruire? Oui, se poser les bonnes questions, ce ne sont pas des questions, comme je disais tout à l'heure, absolutistes. Quand on dit, voilà, mon partenaire doit faire ça, mon enfant doit faire ça, le parent doit faire ça. C'est pas une question. Ça, c'est pas des questions, c'est voilà comment il faut, la masturbation dont je vous parlais. Non, la bonne question, c'est j'ai une réalité que je vis comme ci, comme ça. Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux, se poser. Mais poser des questions, ça revient à ce que je vous disais, Brigitte. Ça veut dire aussi de temps en temps, c'est déséquilibrant, poser la bonne question réaliste, surtout dans le couple. C'est-à-dire, il y a des questions qui vont pas être forcément être acceptées facilement, mais je crois qu'il faut le faire. Parce que si ce sont des questions, ce ne sont pas des injonctions. C'est pas tu dois faire ça, c'est je me demande bien pourquoi on ne fait plus ça. Mais c'est tout à fait autre chose. J'irais jusqu'à dire, s'il y a une question qu'on n'ose pas poser, c'est parce qu'on a peur d'une réponse. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de quoi j'ai peur. Et on avancera de toute façon au moins sur la compréhension de soi. Tout à fait. Parce que ne pas oser se poser une question, on dira toujours à la personne, mais vous vous dites quoi là? Qu'est-ce qui fait que ça vous inhibe de demander à votre partenaire, je sais pas quoi, de manger 1 kilo d'orange avant de faire un câlin? Je prends n'importe quel exemple, je suis moins doué que vous, Brigitte, dans le domaine. Mais chacun son domaine. Voilà, mais c'est qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Et si la personne dit, mais je vais avoir l'air crétin, je vais avoir l'air idiot, etc. Non, c'est vous qui pensez ça. Allez, vérifiez la réalité. Si effectivement votre partenaire vous dit que t'es taré avec ton histoire d'orange, vous aviez raison, crétin, mais elle peut vous dire aussi, intéressant votre affaire. Donc c'est ça, prendre le risque. Et le bon sens, dans une vie de couple, c'est de prendre un risque. Le risque de déplaire. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple personnel. La semaine dernière, j'étais avec un ami qui se pose des questions parce qu'avec sa femme, ça va plus très bien. Il a l'impression qu'elle s'éloigne, etc. Et il émettait l'hypothèse que peut-être elle avait quelqu'un. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu lui poses pas carrément la question? Et alors il me dit non, parce que je dis pourquoi, tu as peur de quoi? Qu'elle te réponde oui, alors que c'est ce que tu es en train d'imaginer. Donc de toute façon, tu ne peux avoir qu'une bonne surprise, c'est-à-dire qu'elle te réponde non. Et j'avais donc
une réflexion de bon sens, puisqu'il était en train de s'imaginer qu'il y avait quelqu'un. Donc c'était ridicule parce qu'il continuait à s'imaginer qu'il y a quelqu'un. Donc il était en train de mettre son couple de plus en plus en danger. Et au fond, il ne pouvait avoir qu'une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'elle répond non. Alors je ne sais pas, je n'ai pas eu au téléphone depuis, je ne sais pas s'il a suivi mes conseils. Mais Brigitte, et même si la réalité, s'il avait répondu oui, eh ben c'est la réalité, ça va être dur, au moins, il était fixé. Mais il sait où va. Et ben voilà, Exactement. Au lieu de se dire, je suis dans le doute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux. T'as la réalité, c'est ou c'est faux, bah tant mieux, vous repartez à Venise, ou c'est vrai, bon, bah va falloir prendre ton sac à dos pour aller ailleurs. Oui, ou accepter, enfin ça c'est après, c'est encore un autre choix. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, ou ce qu'il peut, plus exactement.